Bienvenue dans les histoires du soir de Lise Écrit. M la maudite, chapitre 9. Départ pour une nouvelle vie. J'accepte. L'écho de ma phrase résonna dans la cuisine de mes parents. Il y eut un silence dans la maison. Derrière moi, je sentis mon père et ma mère échanger un regard. Nour, dont les yeux perçants ne m'avaient pas quitté, esquissa un léger mouvement de la tête. Son regard passa de mon père à ma mère avant de revenir sur moi. Soudain, sa large paume se posa sur le bois de la table. « Je vais t'attendre dehors. » Les pieds de sa chaise raclèrent le sol quand elle se leva. Son geste enclencha un mouvement similaire chez mon père qui s'empressa de lui emboîter le pas jusqu'à la porte d'entrée. Moi, les fesses collées à l'assise de ma chaise, je me sentais incapable de bouger. C'était comme si on m'avait administré un grand coup sur la tête. J'étais sonnée. Le froissement d'un tissu derrière moi attira mon attention. Ma mère était en train de fourrer 2 pommes rouges dans un sac en toile. « Tu les auras pour le trajet ?» Elle dit ça sans me regarder. « Va faire tes affaires », ajouta-t-elle d'une voix étriquée par un sanglot. Elle se retenait de pleurer devant moi. Pudiquement, je m'étais levée pour quitter la cuisine, sans rien répondre. Une fois dans ma chambre, j'avais préparé mon paquetage le plus rapidement possible. Je savais que Nour m'attendait, je ne voulais pas passer pour une indécise ou une mélancolique auprès d'elle. N'ayant pas de sac ou besace assez grande pour tout emporter, j'avais décidé d'utiliser le drap de mon lit pour en faire un baluchon de voyage. La liste des affaires que j'avais choisi de prendre n'était pas bien longue. Il y avait mon pantalon préféré en toile brune, un pull en laine tricoté par ma mère, quelques sous-vêtements ainsi que des bandelettes de protection pour les moments où je saignais, et des mitaines en laine pour me tenir chaud l'hiver. J'avais aussi ajouté le livre que mes parents me lisaient toujours quand j'étais petite. C'était le seul objet sentimental que j'avais choisi d'emporter. Après avoir plié et placé mes affaires au centre du drap, je l'avais noué et chargé sur mon épaule avant de descendre. Mes parents m'attendaient dehors, et elles se tenaient côte à côte mais ne se touchaient pas. Ma mère me tendit le sac en toile dans lequel elle avait enfermé les pommes. Elle fit un effort pour me sourire, les yeux rouges, puis se détourna et partit vers la grange. Je la regardai s'éloigner. Mon père me prit dans ses bras. Il me serra fort contre son torse dans une accolade qui me donna envie de pleurer. « Prends ça », dit-il en me tendant sa cape en cuir. C'était celle qui mettait tous les jours en hiver. « Non, papa, s'il te plaît, tu vas en avoir besoin. Il fait froid dans les couloirs du château. » Je faisais de mon mieux pour retenir mes larmes. À la contracture musculaire de ses joues, je vis que mon père faisait de même. La voix de Nour me fit sortir de mon émotion. « La nuit va bientôt tomber, il faut qu'on parte. » Elle était remontée sur son cheval de jet. Alors que j'allais lui emboîter le pas à pied, ma mère arriva en tenant Printemps par une longe qu'elle me tendit. « Tu nous le ramèneras un jour de repos. »« Mais comment vous allez faire au champ sans lui ? On se débrouillera avec les voisins. Et puis, à cette période de l'année, on n'a pas encore vraiment besoin de lui. » Un pied dans l'étrier, je m'étais installée sur le dos du cheval. Il n'était pas habitué à sortir à cette heure-ci et je sentis son agitation. Mon père installa mon baluchon sur le dos de mon compagnon avec des sangles que ma mère avait ramenées. Après quoi, Nour, qui m'avait regardé prendre place, talonna son cheval pour le mettre au pas. Je fis de même pour la suivre. Je n'avais pas osé me retourner. Le ventre tordu par l'émotion, je m'étais appliquée à baisser la tête sur l'échine de Printemps pour continuer de retenir mes sanglots. J'imaginais mes parents toujours là, debout devant la maison en train de regarder mon dos. Je ne voulais pas voir leur visage triste. Printemps quitta bientôt le sentier de terre battue qui menait à notre ferme et se retrouva sur le chemin qui passait devant la maison. Normalement, le château était maintenant juste devant nous, à quelques kilomètres. En relevant la tête, j'étais tombée sur le visage de Saïd, derrière la barrière de chez ses parents. Je n'avais pas eu le temps de le prévenir de mon départ. Il n'avait rien dit et continua de me regarder tandis que je passais devant lui. Je lui fis un signe discret de la main et un petit sourire étira ses lèvres. Avant que je ne sois trop loin, je l'avais juste vu murmurer un petit mot d'adieu. À bientôt. Le trajet jusqu'au château s'était déroulé dans le silence. Ni Nour ni les soldats qui l'accompagnaient ne m'avaient adressé la parole. J'avais passé tout le voyage près de l'un d'eux, juste derrière Nour qui se tenait en tête du convoi. Le 2e soldat clôturait notre formation. Sur la route, notre petit cortège attira l'attention des gens. En campagne, les curieux et curieuses préféraient rester à distance, nous regardant de loin et s'échangeant des mots à l'oreille. Mais arrivant près de l'enceinte d'Hautfort, elles s'étaient plus volontiers approchées de nous. Certains parents profitaient même du passage de Nour pour lui tendre leurs enfants à bout de bras afin qu'elle leur touche le front dans un geste très cérémonieux. « Certains pensent que je peux les bénir. » m'avait-elle confié plus tard, un soir où je l'aidais à retirer son armure. Plus je la voyais agir au milieu des autres habitants et habitantes et plus elle m'impressionnait. Là, elle avait une attitude si différente que lorsque je l'avais vue dans l'arène. Elle était plus humble, presque timide.
En revanche, une chose ne changeait pas, au combat ou dans la vie, son charisme. Le respect et la politesse avec lesquels elle traitait tous celles qui lui parlaient renforçaient sa prestance. Nous étions arrivés dans la cour du château à la nuit tombée. Avec l'obscurité, je n'avais même pas pu profiter de cet environnement qui me faisait envie depuis tant d'années. Il faut dire aussi que l'état de nerfs dans lequel je me trouvais emmêlait le fil de mes pensées. Une fois nos pieds à terre, Nour demanda aux 2 soldats de prendre nos chevaux et de les amener à l'écurie. Ce soir, tu n'auras pas à le faire toi-même, je préfère que tu te reposes. Mais à partir de demain, ce sera à toi de remplir cette tâche, m'avait dit la combattante en regardant s'éloigner les soldats avec nos destriers. J'avoue que voir Printemps partir comme ça me tordit le ventre. Si loin de la maison, il était mon seul repère, et je me sentis presque abandonnée de le voir disparaître dans la nuit. Suis-moi. Nour avait traversé la cour de ses immenses enjambées. Mon baluchon sur l'épaule, j'avais eu du mal à tenir le rythme. On va passer par les cuisines. Peut-être qu'il leur restera quelque chose pour ton repas du soir. Sinon, il faudra que tu attendes jusque demain. Elle nous fit longer une aile du château dont la façade était abritée par une rangée d'arcades en pierre. Puis elle arriva devant une lourde porte en bois qu'elle poussa et nous nous étions retrouvés dans les cuisines. Là, les quelques personnes encore présentes étaient affairées à nettoyer et à ranger les ustensiles des fourneaux. Nour et là une jeune femme en tablier qui passait près de nous. Est-ce qu'il vous reste quelque chose à grignoter pour ce soir? Un bout de pain et du fromage peut-être? La jeune domestique la regarda de la tête aux pieds avec mépris et répondit d'une voix nasillarde. « Je vais regarder ce que je trouve. » Merci, répondit Nour alors que l'autre femme tournait déjà les talons. Nous avions attendu à peine quelques instants que l'employé ne revienne. À son retour, elle me tendit en soupirant ce que Nour lui avait demandé et disparut rapidement. La combattante, quant à elle, n'eut rien. « Tu peux manger en avançant ?» me demanda Nour. Sans attendre ma réponse, elle se remit à marcher de son pas de géante. Elle traversa le corridor qui longeait les cuisines. J'essayai de la talonner de près, mon maigre repas dans une main et mon baluchon dans l'autre. Le couloir débouchait sur un sas qui distribuait plusieurs portes. Nour s'engouffra dans la première ouverture sur notre droite, je la suivis. À cette heure avancée de la nuit, le château me semblait désert et je ne parvenais pas à me repérer. Nous avions fini par arriver au bas d'un fin escalier en colimaçon. Là, une domestique croisa notre route, une lampe à la main. Elle devait avoir mon âge environ. En nous voyant approcher, je la vis sourire à Nour. « Bonsoir madame, votre journée a été bonne ?» Très bonne, oui, merci Leïla. Toutes deux parlaient doucement. Leïla souriait toujours en écoutant Nour. Je te présente Héloïse, ma nouvelle écuyère. J'aimerais que tu lui montres le dortoir et que tu t'assures qu'elle ait un lit, et aussi un vêtement de travail pour demain et un plastron. Le sourire de Leïla persista, bien qu'il me semble avoir une pointe d'irritation traverser son regard. Elle répondit poliment. « Bien sûr madame, je m'en occupe. » Très bien. Nour se tourna vers moi. Présente-toi demain matin à l'écurie après ton petit déjeuner. Demande Bren et dis que je t'ai engagé à mon service. Il te montrera ce que tu auras à faire. Je te rejoindrai là-bas dans la journée. Sur ce, Nour adressa un hochement de tête militaire à Leïla et disparut par une ouverture à notre droite. À peine était-elle partie que la domestique me rappela à l'ordre. « Bon, qu'est-ce que t'attends maintenant, tu viens ?» L'agacement dans sa voix me refroidit. Oui ?» Je la suivis sans attendre. Sur le trajet jusqu'au dortoir, Leïla n'avait pas arrêté de pester et de me sermonner. « Ah bah super. Et pourquoi c'est moi qui dois prendre en charge les nouvelles? À cette heure-ci de la nuit en plus. Ne me ralentis pas, toi, j'ai pas que ça à faire. Non mais je te jure. Ah mais on n'a pas idée d'engager une nouvelle écuyère à la nuit tombée. Dépêche-toi maintenant, tu traînes. » Dans cette ambiance des plus chaleureuses, Leïla m'avait fait monter divers escaliers, traverser de multiples couloirs pour enfin arriver au dernier étage du château devant une grande porte en bois. « Ici, il devrait y avoir de la place pour toi. » Elle poussa la porte et je découvris une immense salle dans la pénombre, faiblement éclairée çà et là par quelques bougies encore allumées. Il devait y avoir une trentaine de lits disposés en plusieurs rangs, les uns à côté des autres. La plupart étaient déjà occupés. « Tiens !» me dit Leïla dans un murmure. Elle me jeta dans les bras des draps qu'elle avait sortis d'un grand coffre près de l'entrée de la salle. Je les avais attrapés de justesse, manquant de faire tomber mon baluchon et mon repas au sol. « Maintenant, va faire ton lit. » C'est lequel ?» lui avais-je demandé face à la multitude de possibilités qui s'étendaient devant moi. « Chut !» L'interjection était venue de notre gauche. Une vieille femme se redressa sur son lit, son bonnet de nuit mal enfoncé sur sa tête. « Non mais vous avez vu l'heure ? Pardon, madame Thérence. » « À cette heure-ci de la nuit ? Non mais quelle idée ! Et je sais, madame. On fait au plus vite. » Madame Thérence était retournée dans son lit en grommelant. Autour d'elle, plusieurs autres personnes avaient ouvert les yeux et nous regardaient. Que des femmes. Sans demander son reste, Leïla avait fait demi-tour pour quitter la salle. Je la rattrapai in extremis dans l'encadrement de la porte. « Dis, c'est lequel mon lit ?» lui demandai-je en chuchotant. « Celui que tu veux, je m'en moque. » Devant mon air ahuri, elle soupira de plus belle avant d'ajouter. « Il y en a des libres au fond de la rangée. Merci.
Et dis, elle allait repartir à nouveau. Quoi encore? C'est à quelle heure le petit déjeuner demain? De mauvaise grâce, et en haussant les sourcils, Leïla s'était à nouveau tournée vers moi nonchalante. De 5 à 7 heures pour les domestiques. Puis elle avait ajouté d'un ton dédaigneux. Les écuyers ont tendance à venir vers 6h30. Tu les reconnaîtras facilement, ils sentent le crottin. À ce propos, tu trouveras des sanitaires en bas de l'escalier où Damnon nous a laissés. Après quoi elle avait rapidement tourné les talons et disparu hors du dortoir.